Et nous revoilà en direct sur My Future. En plus, ça va vous intéresser parce qu'on va parler donc, notamment de la cybersécurité. Donc, rappelez-vous, on a fait un petit quiz il y a quelques instants pour venir un peu deviner les différentes missions que va avoir l'intervenant d'aujourd'hui. Donc, avant de nous le présenter, je vous propose tout de suite de regarder le sommaire pour voir mieux, comprendre un peu mieux comment ça se passe. Le voilà qui s'affiche. Donc, au tout début, on va voir en quoi consiste le métier de notre professionnel aujourd'hui. On verra un cas concret pour être sûr d'avoir bien compris quel est son parcours, ce qu'il préfère dans son métier, ce qu'il aime un peu moins. Et on terminera, bien évidemment, avec les clichés et anecdotes. Ça, en général, c'est la partie un petit peu fun de la fin du live. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à poser un maximum de questions et faire un tonnerre d'applaudissements pour Alain qui nous rejoint. Bonjour Alain, comment est-ce que tu vas ? Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, bonjour Sixtine. Moi, ça va très bien. Je vais essayer d'être le plus clair possible. J'espère que vous allez m'entendre correctement et je vais essayer de vous expliquer quels sont les différents métiers de la cybersécurité, quelles sont nos activités. Trop bien. Bah déjà, pour commencer, quel est l'intitulé de ton poste et qu'est-ce que tu fais de manière un peu globale ? On va revenir un peu plus en détail par la suite sur ce que tu fais. Eh bien, écoute, moi, j'ai comme intitulé de poste, alors attention, responsable de la sécurité des systèmes d'information. Donc, derrière ça, on appelle ça en général un RSSI. On utilise beaucoup les acronymes dans nos métiers. Donc, RSSI, responsable sécurité des systèmes d'information. Mon métier, en fait, pour faire simple, c'est de protéger le système d'information, les données de l'entreprise. Grosso modo, on voit, ça c'est dans l'image qu'on voit là en haut à gauche, on pourrait se dire c'est un peu comme un chevalier devant un château ou un agent de sécurité qui essaye de protéger les choses, sauf que nous on est dans le monde du numérique et qu'on va utiliser des outils informatiques, mais aussi de l'intelligence humaine pour protéger les données et les ordinateurs de l'entreprise. Voilà. Ok, très bien. Ben justement, tu en as parlé des photos, donc on va pouvoir les afficher directement pour y voir un peu plus clair, pour que les jeunes puissent les voir. Donc oui, effectivement, en fait, tu es vraiment garant de la sécurité de l'entreprise, au final. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, pour une entreprise, tout est numérique, en fait. Maintenant, tout est sur ordinateur. Donc, du coup, c'est important que les éléments soient protégés, qu'on n'ait pas des malveillants, c'est-à-dire des personnes externes qui puissent se connecter, récupérer les données ou alors effectuer des actions malveillantes comme arrêter des serveurs, peu importe ce qui peut se passer, pour que l'entreprise puisse continuer à fournir du service et puisse continuer à travailler. D'accord ? Aujourd'hui, une entreprise sans informatique, elle ne travaille pas. Ouais, compliqué. Et justement, quelle est cette entreprise ? Je ne sais pas si tu l'as déjà citée, pour expliquer un peu ce que vous faites au quotidien. L'entreprise, c'est Berger-Levrault. On est un éditeur de logiciels, on est présent dans le monde, on est autour de 2000 personnes, on est majoritairement en France. On a notre siège social qui est à Boulogne, en région parisienne, et plusieurs sites principaux, dont un en banlieue toulousaine, là où je suis, d'autres en banlieue lyonnaise ou autour de Montpellier. D'accord, ok, génial. Donc, alors là, tout de suite, tu nous as dit que l'entreprise était présente en France, mais aussi ailleurs. Est-ce que du coup, il faut savoir parler anglais pour faire ton métier ? Ah, c'est mieux. C'est mieux. Aujourd'hui, les ressources, elles sont en anglais, d'accord ? Quand on discute avec des personnes, donc là, en l'occurrence, à Berger-Levrault, on va beaucoup utiliser le français parce qu'on a des personnes au Canada qui parlent français, mais on a aussi des personnes en Espagne. La langue internationale et l'anglais, c'est primordial dans les métiers de la cybersécurité. D'accord. Donc, si on veut travailler dans la cybersécurité, vaut mieux savoir parler anglais alors. Moi, je dirais que c'est un prérequis, en fait. Comprendre l'anglais, le savoir. En fait, il y a plusieurs notions. Il y a savoir le lire, parce qu'on a besoin d'informations, que c'est sur Internet, que c'est dans des livres, que c'est sur des vidéos. Donc, savoir le lire, le comprendre. Et après, il y a savoir parler. En général, on va travailler aussi avec des entreprises. Ça dépend si on est sur des entreprises internationales ou des entreprises nationales. Mais en général, dans mon expérience professionnelle, l'anglais a été primordial, en tous les cas.
D'accord, ok. Bon, bah, au moins, ça vous donne des pistes de réflexion, chers élèves, pour savoir ce que vous voulez faire plus tard. Donc, alors, tu as déjà une question de Niobé qui te demande, c'est quoi les compétences pour faire ton métier? Ah, c'est une excellente question. Il y a plein de compétences qui peuvent être nécessaires. En fait, il y a plusieurs, en fait, dans la cybersécurité, il y a plusieurs métiers. D'accord? Il y a le mien qui va être celui de coordonner les activités du monde de la cybersécurité. C'est clair ce que je dis? Donc, coordonner les activités, vous me dites, hein. Sixtine, je compte sur toi, hein. Oui, Mais, oui, oui, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. donc, c'est coordonner les activités, ça veut dire que derrière, on va mettre en place la stratégie de sécurité, on va définir quelles sont les activités, les actions qu'on va mener pour protéger l'entreprise, d'accord? Et derrière, on va utiliser différents métiers, à savoir, le premier métier, ça va être la sécurité opérationnelle. Là, c'est ce qu'on voit dans les films, d'accord? La sécurité opérationnelle, c'est les gens qui vont être là pour protéger réellement en utilisant les outils. Et là, on va avoir besoin de compétences techniques. Donc, les compétences techniques qu'on va avoir besoin, c'est avoir des connaissances en système d'information, donc en informatique. C'est quoi un PC, comment ça fonctionne un serveur, c'est quoi un réseau informatique, et comment je le configure et comment je le gère. C'est quoi un firewall, mais après je rentre trop dans les éléments. Donc là, on va être dans la technique. D'accord? On va avoir besoin de connaître différents types de logiciels de cybersécurité. Quels vont être les outils? Je ne rentrerai pas forcément dans. Je peux rentrer dans le détail plus tard si vous voulez dedans. Mais ça, alors, si tu veux, excuse-moi, je me permets de te couper, mais on peut prendre aussi la métaphore un petit peu comme si l'entreprise c'était un château fort et que vous, en fait, vous étiez un peu l'armée défensive, donc vous devez connaître les outils. Donc justement, bah, là, par exemple, les lances, mettons, pour protéger. exactement. Voilà, bien connaître pour protéger en fait des attaques extérieures qui peuvent avoir lieu, mais cette fois-ci en ligne. Et pour protéger un château fort, tu as plusieurs métiers. D'accord? Tu as des archers, tu as des chevaliers, mais tu as aussi des gens qui sont des menuisiers pour réparer, ou des charpentiers pour réparer les portes ou pour réparer les éléments. Donc, on a besoin de tous ces métiers-là pour avancer. Donc, le premier niveau, c'est des compétences techniques. Les compétences techniques, là, je le redis, les compétences techniques, l'anglais, il est primordial. Toutes les consoles sont en anglais. Tous les éléments de gestion, c'est en anglais. D'accord? Donc ça, c'est un. Deux, on va avoir aussi besoin de compétences organisationnelles ou de gestion de projet, des compétences de gestion et de compréhension du monde de l'entreprise. Donc ça, là, ça s'apprend avec les études. Une fois qu'on a passé son bac, on va apprendre, que ce soit technique ou organisationnel, on va apprendre les bases à l'école, en fait, hein. Dans les universités, ça, ils nous apprennent ça. Ok, très bien. Bon, il y a énormément de questions dans le chat, ne vous inquiétez pas, je vous vois passer, demander des études, mais on a une slide spéciale pour ça. Donc c'est pour ça que je vous ai un peu patienté, mais bon, je le reprécise pour pas que vous paniquiez trop. Donc trop bien. Bon, maintenant on y voit un peu plus clair. Donc c'est vraiment une place de protecteur de l'entreprise que tu vas avoir. Et justement, ça c'est génial parce que on a un peu cette image de la cybersécurité comme quelque chose de très novateur en fait dans les techniques. Donc j'imagine qu'il faut sans arrêt un peu se renseigner sur ce qui se fait, les nouvelles mises à jour aussi, parce que les mises à jour c'est important, j'imagine, dans ton métier, non? Alors, les mises à jour, je vais souvent utiliser le terme primordial, mais la veille technologique, quels sont les moyens de défense aujourd'hui et comment faire pour les améliorer, c'est primordial. Mais il faut aussi connaître les attaquants, donc la connaissance du milieu ou des milieux des personnes qui peuvent attaquer, c'est primordial. Et les techniques utilisées, les techniques et les tactiques qui sont utilisées, c'est aussi primordial. C'est ça qui va permettre aussi de mettre en place des stratégies pour pouvoir protéger l'entreprise. Bien sûr. Ok. Okay. Très bien. Après, on peut peut-être démystifier aussi un peu quelque chose. C'est que derrière, on peut. Enfin, je ne sais pas si tu voulais qu'on parle d'une journée type. Oui, bah, très bien. Bah, tu sais bien, tu fais mon travail pour moi. C'est génial. Je t'en prie, dis-moi tout. Donc, du coup, là, on va regarder un peu les images en bas. C'est juste pour vous donner une idée. En général, la sécurité, on ne travaille pas tout seul. C'est pour ça qu'on va commencer. Alors, on peut dire on commence la journée par là, mais ce n'est pas forcément tout à fait vrai. Mais on va passer quand même pas mal de temps dans des réunions avec d'autres équipes. Parce qu'on va, par exemple, dans le cadre de Berger Le Gros, nous, on est éditeur de logiciels, donc on crée des logiciels, et on peut très bien avoir des personnes qui vont nous demander, ben voilà, j'ai une nouvelle version de logiciel qui va sortir,
où je crée un nouveau logiciel et on aimerait intégrer dès le début ou intégrer le mieux possible la sécurité. Donc, comment on fait? Donc là, on va avoir des discussions avec eux. Ça peut être aussi des réunions avec des décideurs où on va montrer comment vit la structure, quelles sont les menaces qu'il y a. Quand je parle de structure, je parle d'entreprise, comment vit l'entreprise, quelles sont les menaces auxquelles on fait face et quelles sont les réponses qu'on a mis en place. Et aussi, quels sont les budgets qu'on a besoin pour pouvoir le mettre en place. Parce que derrière, une entreprise, c'est comme tout, a besoin de récupérer elle est là pour gagner de l'argent. Bien sûr, bien sûr. Et derrière, elle finance des éléments. Ces financements-là ont un coût et il faut que le coût soit juste. C'est pour ça qu'on a une stratégie sur plusieurs années, parce que l'investissement de l'entreprise ne peut pas être à 100% optimum en permanence. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais l'idée, c'est de se dire qu'on est obligé de construire les choses par rapport à la capacité financière et à la capacité de travail de l'entreprise. Donc, du coup, et alors dans ton métier, il va y avoir une partie vraiment de réunion, où tu vas avoir une part où tu vas être vraiment en contact avec tes collègues pour pouvoir réfléchir à comment protéger, par exemple, comme tu l'as donné en exemple, une nouvelle entreprise qui aimerait se lancer. Tu as une partie aussi, là je vois, c'est assez mystique, on va dire, sur les photos, parce qu'on voit plein d'écrans d'ordinateur où tu vas être peut-être à faire du code, si je dis pas de bêtises. C'est pas tout à fait ça. Là, quand on voit les ordinateurs, là, c'est l'image qu'on aime bien voir dans les films, en fait, où on voit plein d'ordinateurs avec des maps monde, avec des lignes de code qui passent comme ça. En fait, on est sur la surveillance du système d'information. D'accord ? On est sur la surveillance de ce qui se passe et on est sur la surveillance en temps réel. C'est-à-dire que on a des outils de cybersécurité, des logiciels, des éléments, peu importe, qui sont présents et qui vont surveiller ce qui se passe. Et ces outils-là vont être capables de détecter des anomalies et potentiellement des attaquants qui seraient en train peut-être d'essayer de rentrer sur le système d'information pour effectuer des actions malveillantes. Et donc, c'est sur cette surveillance-là où on va avoir des alertes qui vont arriver et qui vont nécessiter que l'équipe sécurité se mette en marche pour arrêter l'attaquant. Ok, donc c'est un petit peu une situation de crise, un peu comme dans les films, vous avez tout le monde. On peut imaginer ça comme ça. Mais on verra, si vous voulez, j'ai quelques cas concrets, on verra que c'est à peu près comme ça que ça se passe en fait. Hein. Il y a moins d'écran, mais il y a bien, enfin il y a moins d'écran, c'est pour... On a des éléments d'alerte, et après, il faut agir vite. Très bien. Donc, alors, on a une question aussi de Azra qui te demande, pour les matières, il faut avoir l'anglais, le français, la techno et c'est bon, ou il faut encore d'avoir les maths en plus? C'est une excellente question. Les maths, en fait, l'algorithmique, c'est important. D'accord ? Tout ce qui va être compréhension des mathématiques, c'est important. Mais comme je vous ai dit, il y a plein de métiers dans la cybersécurité et il y a plein de façons d'y arriver. D'accord ? Et ça, on verra sur la partie études, si vous le voulez bien. Je préfère garder ma réponse pour cet élément-là, parce qu'il y a, on va dire, une voie royale qui permet d'y arriver, d'accord ? Et il y a différentes voies qui permettent d'y arriver. D'abord, tout le monde a ses chances, d'accord ? Bien sûr qu'il faut travailler, c'est évident. Cependant, tout le monde a ses chances. Voilà. Okay. Super, bon, bah, c'est rassurant. On a aussi une question sur le salaire, mais on y répondra en fin de live. Donc alors, pour avancer un petit peu, parce que c'est vrai que là, on est juste sur la présentation des photos et on a quand même pas mal de choses à voir, mais est-ce que tu peux rapidement nous décrire le choix des photos, pourquoi tu as pris telle ou telle photo pour illustrer quoi dans ton quotidien, s'il te plaît? Voilà, l'idée, c'était de montrer un peu, de faire voir qu'en fait, que l'image en haut à gauche, c'est l'image d'épine, enfin, c'est l'image de base du chevalier qui protège le château fort. Bah, on est là pour protéger l'entreprise. La deuxième image avec l'ordinateur, bah, on utilise des outils numériques pour pouvoir faire nos activités. Hein. Sans ordinateur ou sans matériel numérique, bah, on ne sait rien faire en fait. L'image en haut à droite et à gauche, c'est qu'en fait, on travaille pas mal en équipe. Hein. Tout seul, on fait rien. Hein. C'est important. On est ensemble, que ce soit des équipes sécurité ou autres. On a besoin de tout le monde et c'est du travail d'équipe. D'accord. L'image au centre, avec tous les écrans, c'est pour imager la partie surveillance qui est primordiale. Et en bas à droite, c'est la partie réflexion. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de réflexions. C'est quelle stratégie on va mettre en place, qu'est-ce qui se passe, comment. C'est un peu comme les échecs, d'accord. Bon, c'est plus long qu'une partie d'échecs, mais c'est qu'est-ce qu'il faut mettre. C'est toujours se remettre en cause. D'accord. Ce qu'on sait, ça évolue.
Donc, les attaquants, ils évoluent. Donc, il ne faut pas rester sur des acquis, il faut toujours aller de l'avant. C'est ça qui est très intéressant, en fait. C'est ça qui doit être super stimulant parce qu'en fait, tu t'ennuies jamais dans ton métier parce que d'un mois à l'autre, il peut y avoir des nouvelles technologies découvertes pour justement filtrer les entreprises et tu dois les bloquer. Donc, ouais, non, il faut sans arrêt, en fait, avoir un niveau d'exigence qui fait que monter. Et ça, à la fois, c'est super, super stimulant, j'imagine, au quotidien. C'est un métier qui est très stimulant. C'est un métier qui est, à côté de ça, on verra dans les avantages et inconvénients, hein, c'est un métier qui peut être très stressant. Cependant, il y a toujours quelque chose qui se passe. D'accord, on ne s'ennuie pas. C'est un métier, on ne s'ennuie pas. Il n'y a pas de problème avec ça. Si c'est un métier qui vous passionne, vous en avez pour longtemps et c'est vraiment un bon métier. Je vous le recommande. Trop bien. Ben justement, il y a Léa de l'Institut Myriam, merci de participer, qui nous demande si tu as d'autres exemples de missions que tu peux être amené à faire au quotidien. Donc, je te propose qu'on passe justement à la prochaine slide parce qu'on va en parler. C'est justement quelle mission. Ça tombe très, 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 très bien. D'ailleurs, merci beaucoup pour toutes vos questions dans le chat. On vient de passer les 1000 questions posées depuis le début du matin. Donc, le début du matin, ça ne veut rien dire. Depuis ce matin, tout bonnement. Donc, merci beaucoup à vous. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et ne vous inquiétez pas, je les garde sur le côté quand je ne réponds pas. Ce n'est pas la peine de spammer. Je pense que je devrais garder vos questions pour les poser après. Alors, du coup, dans l'émission, tu nous as dit que tu faisais, tu protèges l'entreprise des malveillances. Donc, ça, on voit ça, c'est un petit peu, tu protèges le château de toute personne qui arrive pour l'attaquer. Démontrer la conformité de l'entreprise aux exigences réglementaires. Alors là, c'est un peu complexe, il y a pas mal de vocabulaire un peu compliqué. Comment tu le résumerais avec des mots plus simples? Alors, je vais essayer de le résumer. Donc, la première mission, c'est la plus simple, c'est la plus claire. Il n'y a pas spécialement besoin de l'expliquer. On prend l'image du chevalier, c'est clair. La deuxième, c'est qu'en fait, on doit démontrer. Donc, c'est un peu comme si on passait une interrogation en nous disant, vous devez avoir ces connaissances-là, vous devez avoir ces choses-là, vous devez savoir, l'entreprise doit savoir faire ces choses-là en termes de sécurité. Prouvez-le nous. Ça veut dire ça, démontrer la conformité. Ça veut dire que la loi, il y a des lois qui sortent en Europe ou en France, et c'est très bien, tant mieux, qui demandent à ce que des entreprises, selon les secteurs, respectent des exigences. Donc là, c'est peut-être un peu compliqué, mais grosso modo, il y a des lois, il faut les respecter, on doit prouver qu'on les respecte. D'accord? D'accord, ok. Et c'est ça. C'est par exemple, si on héberge des données de santé, ouais. Il faut qu'on soit conforme aux exigences du droit de la santé. Et donc, pour ça, il faut le prouver. Je schématise un peu, hein. Okay. Oui, non, mais c'est très très bien, ça permet que ce soit plus clair. Donc, par exemple, si c'est des données de santé où il y a des choses qu'il ne faut pas révéler comme des données clients, c'est vrai quand on remplit, on peut mettre par exemple un numéro de sécurité sociale, ce genre de choses, et ben ça, ton but à toi, ça va être de pouvoir prouver aux lois quelque part que vous respectez bien cette volonté de cacher ces données qui sont sensibles. Ouais, et l'idée, c'est de se dire, c'est que les données, elles sont bien cloisonnées, il y a pas, elles sont bien sécurisées et on prouve en mettant en place des mesures de sécurité. C'est comme ça qu'on dit, je sais le dire simplement. On met en place des stratégies de sécurité ou des actions de sécurité qui vont permettre de garantir que on respecte la loi. Et pour ça, on va avoir des certifications. Il y a des entreprises qui vont passer des certifications. Je résume un peu, mais l'idée principale, elle est là. On va passer des certifications. Et ces certifications, en fait, il y a des auditeurs qui vont venir, des auditeurs externes, d'accord? Des personnes qui vont venir nous poser des questions sur plusieurs jours. Ouais, ils vont venir nous poser des questions. OK, vous avez des données de santé. Expliquez-nous quelles sont les mesures de sécurité que vous avez mises en place. J'ai mis ça comme mesure de sécurité. Je fais, par exemple, les disques durs sont chiffrés. Je donne un exemple à 2 francs. Hein, oui. À 2 euros, pardon. Excusez-moi. Donc, derrière, on va avoir l'auditeur qui va dire, OK, prouvez-le moi. Faites-moi voir. D'accord. Et il va poser plein de questions. Il va faire des interviews de différentes personnes. Et le travail de la sécurité, mais aussi de l'entreprise, parce que c'est un travail de l'entreprise, hein, c'est d'arriver à démontrer qu'on met bien en place les exigences, qu'on met bien en place les mesures de sécurité qui sont nécessaires. Derrière, on peut avoir des éléments où l'auditeur va constater des écarts. Il va dire, la réglementation demande ça, moi j'ai constaté ça chez vous, c'est pas tout à fait conforme, il va falloir mettre en plan d'action pour vous mettre conforme à ça.
Totalement, ok, bah, au moins c'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup Alain. Donc les problèmes, effectivement, l'auditeur, comme on vient de l'expliquer, c'est des personnes qui vont venir vérifier que tout soit conforme à ce qui est déclaré et présent sur le site et nous devons répondre à ces questions. Donc ça, il faut forcément répondre à tous. C'est un petit peu une interro surprise, on va dire, comme pour vous. L'intrusion numérique sur l'un de nos sites aussi. Donc ça, c'est pareil, c'est un soldat qui a réussi à rentrer dans le château. Donc il faut vérifier d'où est-ce qu'il vient et pouvoir contrer le truc. Donc, alors, quelle solution mise en place mise en place d'une solution de cloisonnement et d'éradication de la menace. Donc là, imaginez encore une fois, c'est de mettre en prison l'intrus qu'on va trouver dans le château. Et l'attraper. Travail d'équipe et préparation. Pardon, tu voulais dire? Non, je disais, ouais, là, on est typiquement, dans les deux cas, on est dans la réalité des métiers de la cybersécurité. Ouais. C'est important de le comprendre. L'audit, quand on est responsable de la sécurité, l'audit, c'est tout le temps. Il y a tout le temps, soit des entreprises, soit des auditeurs, soit des éléments qui vont venir poser des questions et on va justifier de notre, on appelle ça comme ça, niveau de maturité cybersécurité ou respect des exigences. C'est les termes qu'on va souvent employer. Derrière, ça, c'est la réalité. Et des fois, c'est intéressant, des fois, c'est un peu plus moins intéressant. Mais c'est comme ça. L'autre point, l'intrusion numérique, là, c'est réel aussi. C'est que derrière, on a mis des barrières, on a mis des éléments, on a construit des murs, on a mis des cloisons, on a des logiciels qui sont capables de regarder, mais il y a des gens qui vont passer par-dessus, passer en dessous, et heureusement, on a des chiens, on a des patrouilles qui regardent, et la patrouille, elle a repéré une activité qui fait que, ah tiens, mais il y a quelqu'un qui est rentré. Et quand on dit quelqu'un, c'est pas littéralement quelqu'un, en général, ce sont des robots. Quand je dis des robots, c'est des gens qui ont développé des programmes, et ce programme-là, il attaque tout ce qui bouge sur Internet. C'est-à-dire, il va prendre, vous me dites si c'est trop compliqué ce que je dis là, mais le programme, il va attraper toutes les adresses IP publiques, donc on va schématiser à tous les postes de travail, tout ce qu'ils trouvent autour, tous les PC, tous les PC qui sont connectés à Internet, et ils vont tenter de voir s'il y a des vulnérabilités qui sont présentes. Et c'est en permanence. D'accord ? Et des fois, il y a quelque chose qui marche. Ouais, c'est ça. Et c'est là où tu agis justement pour tenter d'éviter de te faire quelque part hacker ou en tout cas l'intrusion dans l'entreprise. Alors du coup, il y a pas mal de commentaires dans le chat et c'est vrai que comme le timing est un peu serré, je te propose qu'on réponde à quelques questions avant de passer à ton parcours qui est très fortement demandé aussi. Mais on va voir ça juste dans quelques instants. Déjà, première question, on a Geoffrey qui te demande « Que faut-il que je fasse si je veux faire un stage avec Alain ?» Est-ce que vous acceptez les stagiaires? Alors, nous, on accepte des stagiaires. On en a même un en ce moment même sur son stage de 3e, là, qui est présent avec une personne de l'équipe en ce moment même. Après, ça va dépendre des éléments. Je prends toujours, après, on est une petite équipe, donc je prends toujours un stagiaire de manière régulière. Après, faut être rapide parce que ça arrive vite. Voilà. Okay. Pour moi, c'est important de prendre des stagiaires de manière régulière parce qu'en fait, c'est important que les gens se rendent compte. En fait, ça veut dire quoi la cybersécurité? Tout n'est pas rose en fait. Voilà, c'est important de le voir. Par contre, c'est génial. Voilà. Ouais. Bien sûr, je comprends. Ensuite, du coup, on a Alessandro qui te demande « Alain est payé combien pour son métier? Est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette de salaire à un débutant à ton poste ?» Alors, moi, je vais donner une fourchette de salaire. Il faut se rendre compte que les fourchettes de salaire, elles sont dépendantes de deux choses. La première, c'est dans quelle région vous êtes. Soit vous êtes, grosso modo, soit vous êtes Île-de-France, donc Paris et autour de Paris, soit vous êtes dans le reste de la France. D'accord ? C'est comme ça, ou dans les grandes villes. En cybersécurité, on va travailler à 90%, soit en Île-de-France, soit dans les grandes villes. D'accord ? Okay. Il n'y a pas trop pour être clair, il y a moins de postes ailleurs que dans les grandes villes ou en Île-de-France. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en général, on va regarder des gens qui sortent avec un bac plus 5, donc ils ont fait 5 ans d'études après le bac, d'accord ? Et derrière, ils vont rentrer à un chiffre autour de 36 000 euros annuels, hein, pas par mois, annuel, brut annuel,
en région et autour de 38K euros, ça va dépendre des spécialités après, à Paris. Entre 36 et 38 000 euros bruts à l'année. Donc ça, les modérateurs, je vous invite à nous calculer ça pour voir combien ça fait en net. Alors parce que entre le brut et le net, il y a une différence vu que ça va être plein de charges et de taxes, etc. qui vont entrer dedans avec la TVA et tout ça. Donc c'est pas ce qu'on va toucher de suite. Et puis c'est pas par mois, bien sûr, c'est par an. Donc à voir. Par contre, oui. Là, on est sur salaire débutant, bac plus 5. Je le redirai, Oui, bien sûr. Donc, ça, bac plus 5, sortie d'école. D'accord. Derrière, après, assez rapidement, 4-5 ans d'expérience, on arrive assez rapidement autour de 45-50K. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, après, l'expérience, ça se paye en cyber et l'expérience, on va dire, à partir de 5 ans d'expérience, ça commence à être autour de ces salaires. Et après, c'est l'expérience et c'est, comment dirais-je, les opportunités et le travail. Moi, je résumerai ça, j'espère que vous ne trouverez pas ça embêtant, mais le travail paye, c'est-à-dire quand on travaille, quand on y met du sien et quand on est investi, ben, ça paye. Voilà. Donc du coup, après, on peut avoir des salaires beaucoup plus hauts que ça, et ça va prendre du temps, mais ça, c'est une carrière professionnelle. Voilà. Bien sûr, et justement, en parlant de carrière, je propose qu'on voit un peu la tienne. On a pas mal demandé ton parcours dans le chat et le voici. Donc, du coup, après la troisième, tu as fait un lycée technologique STMG. Est-ce que c'est ce moment de ta vie, tu savais déjà ce que tu voulais faire plus tard ou pas du tout? Je vais être très clair. J'ai mis beaucoup de temps à savoir ce que je voulais. D'accord. Bon, on a mis lycée technologique STMG, ça ne fait pas comme ça. Hein. Quand j'y étais, c'est l'équivalent. D'accord. Ouais. Ça avait d'autres noms, parce que vous savez, ça change régulièrement. Mais en fait, à cette époque-là, moi, je ne savais pas ce que je voulais faire. C'était pas très clair. Et j'ai toujours trouvé ça dur de demander à des élèves de troisième, c'est quoi que tu veux faire plus tard? Écoute, c'est pas clair en fait. Je sais pas. Moi, je savais pas. Donc j'ai fait à l'époque, c'était parce que j'aimais bien la partie commerciale. Donc il y avait, c'était là où on avait sur le commerce. Et après, j'ai enchaîné après le bac par différents métiers qui m'ont permis de me rendre compte que je voulais pas faire ça. D'accord. J'ai travaillé en usine, j'ai travaillé sur. Et c'est important d'aller se confronter. Je dis confronter, c'est peut-être pas le terme qui est bien, mais c'est important d'aller sur le marché du travail pour se rendre compte de c'est quoi le travail. D'accord. J'étais à l'usine, j'ai fait des travaux, on va dire, durs. Et ça m'a permis de me rendre compte que, dur physiquement, que c'était pas forcément ce qui m'intéressait. Je ne me voyais pas faire carrière là-dedans. Et on était à l'époque dans les débuts de l'informatique. On était dans les débuts de l'informatique professionnelle. Donc, c'était pas la même façon de penser. Et je me suis dit, mais en fait, moi, j'aime l'informatique et je vais aller dans ce secteur-là. Donc, j'ai passé un BTS en informatique de gestion. Ok. Donc, j'ai pas démarré par la sécurité, j'ai démarré par l'informatique, ce qu'on appelle traditionnelle. D'accord. Oui. La gestion des serveurs, la gestion des firewalls, ce genre d'éléments. D'accord. Donc, du coup, j'ai fait après 13 ans dans un organisme de crédit où j'ai passé différents métiers, technicien d'exploitation, ingénieur système, chef de projet, responsable d'équipe de production, d'équipe technique, pardon, on va dire ça comme ça. Et en parallèle, moi, je me suis rendu compte, c'est ce que je vais vous dire est important, hein, d'accord. Je me suis rendu compte qu'en fait, avec un bac plus 2, au départ, regardez c'est plus difficile en France, hein, c'est vrai en France ce que je vous dis, c'est plus difficile d'accéder à certains types de postes. D'accord. Les gens vont regarder réellement le bac plus 5, mais vraiment. Mais il y a plein de bac plus 5, c'est ce que je vais vous dire après. D'accord. Donc, j'ai passé une validation des acquis et de l'expérience. Donc, c'est-à-dire, je travaillais, je gérais ma famille, et en parallèle, j'ai repris des études pour valider un Master 2, donc un bac plus 5 en management des systèmes d'information. C'est courageux, c'est bien. La difficulté, c'est que quand on est professionnel, faut quand même, et qu'on s'occupe de sa famille, peu importe le sens où on est, mais c'est qu'en fait, ça prend beaucoup de temps. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est maintenant, si vous pouvez, faites un maximum de choses pour aller vers des études qu'on va qualifier jusqu'au bac plus 5. C'est long, mais en fait, il y a plein de façons de faire. Si vous avez de l'appétence, si vous aimez les maths et que ça vous plaît, allez en école d'ingénieur. Faites-le. Franchement, c'est une voie royale vers la cybersécurité. Oui, bien sûr. D'accord. Si vous n'aimez pas les maths, que l'école, ouais, mais vous êtes gentil, mais
Ouais, moi, ça m'intéresse pas. J'ai pas mon niveau de. J'y prends pas plaisir. D'accord? C'est important de prendre plaisir. J'y prends pas plaisir. Par contre, aller vers l'alternance. D'accord? Donc, Il y a plein alternance, d'écoles d'alternance. C'est-à-dire, je donne un schéma, il y a plein de schémas possibles. Hein. Je vais passer 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Et du coup, je vais monter en expérience sur une réalité de terrain et en plus, je vais continuer à apprendre. Et ça marche bien et c'est vraiment pas mal. D'accord? Donc, la voie royale, les écoles d'ingénieurs. Quand je dis la voie royale, c'est que si on aime les mathématiques, on y va, il n'y a pas de problème. Go, 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 foncez, foncez, foncez. Même si vous n'aimez pas les maths, et même si vous avez peut-être moins moins d'appétence pour l'école, bah, continuez. Parce que je vous le dis, si vous voulez un bon salaire, si vous voulez vous faire plaisir, il vous faut un bac+5 pour pouvoir négocier comme il faut les éléments. C'est clair ce que je dis? Ouais, non, totalement, mais tu as raison, c'est vraiment ça. C'est un peu parce qu'on peut même imaginer, hein, quelque part, c'est que plus on souffre, entre guillemets, dans les études, meilleure sera la suite et plus on aura accumulé de connaissances, plus Oui. les recruteurs aussi voudront de nous parce que ce sera forcément plus intéressant pour eux de nous avoir avec notre savoir. Donc ça, c'est vraiment très important, c'est la valorisation du coup des études et des cursus scolaires. Et justement, après les études, donc là, je vois métier dans la cybersécurité depuis 2016. Dans le chat, il y a eu notamment une question qui passait en demandant si ça recrutait beaucoup. Alors, 2 choses. Je finis juste sur ça. Effectivement, moi, je suis parti sur la cybersécurité à partir de 2016. Je voulais juste redire un truc. Quand on est jeune, c'est plus facile de suivre des études que quand on est déjà professionnel avec une famille à gérer. Je vous garantis qu'intellectuellement et en termes de temps, de stress, de gestion, l'effort à faire, il est beaucoup plus important. D'accord? Donc, faites le temps que vous pouvez. Est-ce que ça recrute en cybersécurité? Ben, écoutez, il se dit que dans le monde, il manque plusieurs millions de personnes pour travailler en cybersécurité dans le monde. Hein. En France, il manquerait pas mal de personnes aussi. Donc oui, oui, bien sûr. Puis juste pour information, vous avez entendu parler de l'intelligence artificielle. Bon, l'intelligence artificielle, il faut sécuriser des choses derrière parce qu'elle est capable d'en faire des choses. Hein, on ne va pas se mentir. C'est capable de faire pas mal de choses. Donc, on va avoir besoin de plus en plus de gens en cyber. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est un métier d'avenir. Après, c'est un métier passion. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vous allez vraiment, si vous vous y prenez au jeu, vous n'allez pas forcément voir le temps passer. Et ça, c'est plutôt bien. Et après, bon, tout n'est pas rose, mais ça, on y viendra tout à l'heure. Okay? Donc, oui, ça recrute pas mal. Mais pour recruter, pour être recruté, il faut avoir fait les prérequis. Je vous dis, si vous voulez 99% de chances de trouver du boulot, bac+5. Toujours. Ok, voilà. Très bien. Merci pour ces informations. Donc, du coup, tu as fait des métiers dans la cybersécurité depuis 2016. Tu as eu ton CDI chez Berger-Levrault depuis 2020. Quels différents types de métiers tu as pu faire rapidement, hein, mais pour avoir un peu une idée, est-ce que tu as changé souvent de poste? Est-ce que c'est facile aussi de passer d'un poste à un autre? Ouais, alors j'ai eu, en cyber, j'ai fait 2 entreprises, d'accord? J'ai travaillé pour une belle entreprise qui s'appelle Capgemini, d'accord? J'étais dans la filiale dans la filiale cybersécurité de Capgemini et du coup là, je m'occupais de la sécurité opérationnelle de grandes entreprises, d'accord? C'est-à-dire les grandes entreprises, elles avaient besoin de compétences pour gérer des choses, donc elles externalisaient, elles demandaient à d'autres entreprises de le faire, en l'occurrence à Capgemini. D'accord? Donc, j'ai appris pas mal de choses avec ça. Donc, j'avais des postes c'est ce qu'on appelle direction de projet, on va dire ça comme ça, ou responsable de service. Ça m'a permis de voir pas mal de cas, pas mal d'éléments un peu différents et pas mal de cas d'usage, on va dire ça comme ça. Et à partir de 2020, mais écoutez, moi, j'avais envie d'avoir la main sur la stratégie cybersécurité d'une entreprise. Donc, c'est pour ça que je suis rentré à Berger. Ok, trop bien, hyper intéressant, franchement, bravo, beau parcours. Alors oui, une question, mais bon, j'ai un peu répondu tout à l'heure, mais on me demande de la poser, donc je la pose, de Sadrak qui te demande, exercez-vous le métier que vous rêviez à 15 ans? Donc du coup, écoutez, moi à 15 ans, je ne savais pas spécialement quoi faire. Hein. Il faut se remettre, c'est une autre époque aussi, la cybersécurité, ça existait, ça existait, mais ce n'était pas avec autant de visibilité que maintenant. D'accord, j'ai moins d'ordinateurs, j'ai 48 ans, pardon. Hop, donc c'était il y a. Voilà. Donc,
Puis ça bouge beaucoup, comme tu nous l'as expliqué. Il faut sans arrêt se mettre à jour pour être Les, sûr. les métiers vont évoluer beaucoup. Hein. Dites-vous bien que les métiers qui existent maintenant, quand vous serez sur le marché du travail ou quand vous aurez 10-15 ans d'expérience professionnelle, il y en a beaucoup qui vont disparaître. Hein. Ouais, ça va évoluer en tout cas ou changer. Donc on verra ça par la suite. Et justement, on va venir un peu sur ce que tu préfères dans ton métier, ce que tu aimes un peu moins. Donc du coup, dans ce que tu aimes le plus, tu nous as expliqué qu'on s'ennuie pas. Donc c'est vrai que tu nous l'as précisé, que ça bouge tout le temps, il y a toujours des missions différentes. Le travail d'équipe qui est très très important, comme tu nous expliquais, notamment via les réunions, où il faut vraiment sans arrêt prendre un peu les idées de tout le monde et savoir qui fait quoi pour pouvoir mieux progresser, faire une vraie équipe, une vraie armée, on va dire. Et ce que tu aimes un peu le moins, tu as dit c'est stressant et il y a des parties du job qui ne sont pas très intéressantes. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ça? Parce que forcément, dans ton métier, il y a des choses un peu... C'est que, par exemple, si on a le temps de faire les cas concrets derrière, il faudra qu'on prenne un peu de temps quand même, vous allez voir que quand il se passe quelque chose, c'est à vous de le gérer. D'accord et il se passe souvent des choses quand même. Hein. Derrière, ça veut dire qu'il faut avoir le cœur bien accroché, si vous voyez, c'est une expression, hein. Et que derrière, vous allez avoir des décisions à prendre, vous allez avoir des éléments à remonter, et par moments, ça peut être effectivement dur à vivre, d'accord? Parce que vous allez être sursollicité. C'est clair ça ou pas? Ouais, ok, oui. Mais c'est une réalité du job. Hein. Ça peut être très... et puis on peut se tromper aussi. On a le droit à l'erreur, bien sûr, mais on peut se tromper. C'est-à-dire qu'on croit que c'est une attaque, c'est pas une attaque, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ou alors on ne la voit pas, et du coup, l'attaquant pénètre un peu plus loin dans le système d'information avant qu'il se fasse rattraper. Voilà. Ok, ouais, donc c'est compliqué quand même. Sur la partie tout n'est pas intéressant, je vous ai dit, c'est que des fois, vous avez aussi personnellement des appétences ou des choses qui vous passionnent et des choses qui vous passionnent moins. Moi, par exemple, répondre à des questionnaires sécurité, c'est-à-dire des fichiers Excel remplis de 150 lignes avec plein de questions à remplir, c'est pas ma passion. D'accord mais pourtant, je dois le faire. Parce qu'en général, ça arrive chez moi et il faut que je remplisse et que je donne une réponse avec des dates précises en me disant, tiens, il y a ça, il y a ce questionnaire à rendre pour vendredi. Et ça, c'est pas ma passion, et pourtant, je suis bien obligé de le faire. Et je peux vous dire que c'est intéressant à faire. Hein. C'est sûr, mais c'est vrai que d'un autre côté, au moins, ça te fait encore plus apprécier les choses que tu aimes dans ton métier, j'imagine, de passer ce moment. Hein. Je pense que si dans ton métier, il y a des choses qui te plaisent moins. Mais c'est important de savoir qu'en fait, dans un emploi, il y a toujours des choses super, il y a toujours des choses qui sont moins bien. Par contre, il faut les faire quand même, ça fait partie du job. C'est comme ça. On a une question de Azra dans le chat qui demande « Alain, quelle application ou système peux-tu nous conseiller pour protéger nos appareils ?» Très bonne question. Alors, excellente question. Ça va dépendre de qu'est-ce qu'on appelle comme appareil. Si c'est pour des smartphones, si c'est pour des PC, ce qui va être important, ça va être de mettre en place le minimum, ça va être de l'antivirus ou du logiciel qui est capable de comment dirais-je, de regarder quelles applications, d'accord, sont bien ou pas. Moi, ce que je vais vous dire, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est récupérer des jeux craqués, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les jeux craqués, vous savez ce que c'est, les jeux craqués. Oui, c'est pour ne pas avoir à payer le jeu en entier. En fait, on peut passer par des liens un peu sombres. En général, c'est dans les jeux piratés que les gens mettent des logiciels malveillants. D'accord? Ils mettent ce logiciel malveillant qui va utiliser une partie des ressources de votre PC, par exemple, ou du PC de vos parents, pour miner du Bitcoin, pour voler vos informations, pour attaquer d'autres entreprises. Bref, ça, c'est le mal absolu, il ne faut pas le faire. En fait. Ça c'est vraiment horrible parce que moi, la première, moi surtout que maintenant, ça se sait de plus en plus, mais avant, ça ne se savait pas tant que ça. Et du coup, quand j'étais au collège ou au lycée, je passais mon temps à craquer, moi, des logiciels pour faire du montage, pour faire de la vidéo, pour faire des retouches photos. Et ouais, j'ai eu de la chance, j'ai pas cru tomber dessus, mais parfois aussi on peut penser qu'on n'est pas piraté alors qu'en fait on l'est. Ça peut être très discret. C'est très discret, c'est sûr et certain qu'ils le font parce qu'en fait, il faut se rappeler l'adage, si c'est gratuit, c'est toi le produit, c'est sûr et certain. Il n'y a pas d'intérêt, c'est pas du partage, c'est pas vrai. Les gens, ils sont pas là pour partager quelque chose. Ils ont craqué un outil professionnel, un jeu professionnel, peu importe, qui a été fait par des personnes, pour mettre leur logiciel malveillant. C'est sûr et certain. Ok, bon, séparation.
Craquez pas les logiciels ou les jeux vidéo. Achetez, c'est mieux. Ou demandez à Noël, tiens, c'est bientôt. Demandez à vos parents. C'est ça. Ok, très bien. Bon, écoute, on va passer justement au cliché anecdote. Tu nous as dit, en 2021, nous avons été victimes d'une cyberattaque. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Ouais, alors j'essaie de le faire de manière simple. Moi, je suis arrivé en septembre 2020 au centre Berger-Legros et il n'y avait pas spécialement de position cybersécurité avant moi. D'accord? Donc, j'ai mis en place un certain nombre de choses et on a décidé d'acheter un certain nombre d'outils, de se renforcer, etc. Bon, on avait signé un certain nombre de contrats qui devaient démarrer, c'est super, mais le 14 mai 2021, donc c'est très précis, 14 mai 2021 à 5 h du matin. Ah bah oui, tout à l'heure. Oh, incroyable. Oui, 5h41 même, si tu veux. Aux alentours de 5h du matin, on a été victime, d'accord? Berger-Legros était victime d'une cyberattaque. On n'avait pas l'outillage qu'on a maintenant et on n'avait pas l'équipe de sécurité qu'on a maintenant. Maintenant, ça ne se passerait plus comme ça, d'accord? Cependant, ça s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a des attaquants qui étaient rentrés dans le système d'information, donc vous m'arrêtez dès que c'est pas clair, qui avaient volé des accès. Donc, pour voler des accès, il faudra regarder le terme phishing, d'accord? Donc, ils avaient volé des accès et avec cet accès volé, ils ont réussi à rentrer dans le système d'information, poser ce qu'on appelle une persistance, donc c'est un logiciel, on va l'appeler comme ça, allez, un logiciel qui reste, et derrière, ils ont activé une bombe numérique. Cette bombe numérique, c'est ce qu'on appelle un ransomware. Donc, c'est grosso modo, ils sont connectés sur le système qui gérait les serveurs et les PC. Ils se sont déployés sur l'ensemble des serveurs de l'entreprise et ils ont chiffré, c'est-à-dire ils ont rendu indisponible, on va le mettre comme ça, rendu indisponible un certain nombre de serveurs. On va dire beaucoup. Ah, l'angoisse. D'accord. Donc, ça a été, en fait, pour imager un peu les choses, notre système d'information interne s'est fait découper en rondelles par un attaquant. D'accord. Okay. Derrière, écoutez, moi, on m'appelle à 7h du matin pour me dire « Ouais, Alain, il y a un problème, on n'accepte plus le système d'information, je crois qu'on a été chiffré. » C'est comme ça qu'on dit. Donc, à 7h30, on se rejoint tous dans les... on sonne l'alarme, gestion de crise, et on contient l'attaque. D'accord? C'est-à-dire parce que l'attaquant est encore là. Hein, donc, on coupe tous les accès Internet, on demande aux gens de rentrer chez eux. C'est fini, quoi. Vous rentrez chez vous, il n'y a plus de système d'information, on coupe tout. Voilà. Donc, on a tout coupé, c'est ce qu'on appelle contenir l'attaque. Et derrière, on a fait appel à des professionnels de la cybersécurité, des équipes qui sont venus renforcer les équipes IT modernes, et on a tout reconstruit. D'accord? On a tout reconstruit le système d'information. On a eu plusieurs mois de gestion de crise, parce qu'on a remonté petit à petit les logiciels critiques de l'entreprise. On a fait redémarrer certains éléments qui étaient nécessaires à la survie, parce qu'on parle de ça, hein, de la survie de l'entreprise, et derrière, au fur et à mesure, on a reconstruit le système d'information. Donc, c'est quelque chose de choses stressantes. On est dans quelque chose de stressant, parce que là, c'est go H24, pendant des mois. Ah ouais. D'accord? Quand on dit c'est stressant, c'est qu'il y a des gens qui ont cru qu'ils perdaient leur travail. Bah oui. Voilà, c'est dramatique. D'accord, c'est un drame. Et c'est là où c'est stressant, c'est que quand on gère ce genre de choses, en fait, même quand on dort, on continue à penser à ça. C'est l'expression qu'on nous prend, c'est le petit vélo dans la tête. Parce qu'en fait, on ne dort pas. C'est impossible de dormir. Il y a trop d'actions à mener, il y a trop de travail à faire, et il y a trop de choses. C'est en ça que le travail est stressant. D'accord? Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc ça, on en est sorti grandi, on a amélioré les choses et ça a permis à pas mal de gens de prendre en compte que, attention, il se passe vraiment des choses. Ouais, prendre conscience aussi. Se protéger. Totalement. Ok, merci en tout cas pour toutes ces informations au niveau un peu plus clair et puis ça nous plonge au cœur de ton métier, donc ça c'est génial. Est-ce que pour conclure ce live, parce que malheureusement il ne nous reste plus qu'1 minute, est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer aux jeunes qui nous regardent? La cybersécurité, c'est un beau métier, c'est un métier passion. Si vous sentez que ça vous plaît, allez-y, foncez. Il y a besoin de monde, il y a besoin de gens. Par contre, je vous redis mon conseil, allez jusqu'au bac+5. Vraiment, 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 vraiment. Mais il y a plein de méthodes pour le faire. Il y a des écoles privées, il y a des écoles publiques. Peu importe, d'accord, c'est selon votre appétence au travail scolaire. Tout fonctionne bien, d'accord? Peu importe, allez-y.
foncez. C'est un beau métier. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup à toi, Alain, vraiment, d'avoir pris ton temps pour nous partager ton métier. Merci à toutes les personnes dans le chat. J'ai vu qu'il y avait énormément de questions. On a répondu à la majorité, mais bon, même s'il en reste quelques-unes, vous inquiétez pas, on se retrouve tout de suite pour la synthèse dans 5 petites minutes. On reviendra un peu en détail pour être sûr que vous ayez bien toutes les informations et que vous puissiez remplir vos livrets. Voilà, donc je vous dis à tout de suite dans 5 minutes et encore merci Alain et bonne journée à toi. Merci, bonne journée.